Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer les techniques de colorisation que j'utilise, donc tout simplement avec des crayons de couleur tout simples. Donc je vais vous en montrer de plusieurs marques, de plusieurs sortes, un petit peu tout ce que j'ai. Je vais quand même vraiment beaucoup focaliser sur des crayons de couleur qui ont des budgets assez accessibles à tout le monde. Vous voyez là, on voit les bics de grande surface, on voit les évolutions de Conté qui sont également des crayons de couleur qu'on trouve en grande surface. Je vous montre également les derniers que je viens d'acquérir donc pour 99 centimes, donc ce sont des crayons de couleur de chez Zeman. Et ma foi, j'ai été très attirée par le dégradé de rose et de rouge qu'on peut voir, enfin surtout de rose quoi, rose et violet pour être précis. Donc je me suis dit à ce prix-là, de toute façon, je vais pas me ruiner même si c'est pas les crayons de couleur de l'année. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là on a abordé le côté matériel très abordable, sinon vous avez d'autres gammes. Donc ceux-ci par exemple, ce sont les Spectrum noirs. Et donc ce sont, comme vous le voyez déjà au niveau de la boîte et de la présentation, on voit tout de suite que c'est pas de la gnognotte, hein, bien sûr. Et qu'effectivement ce sera un autre budget. Mais bon, ça, en tant que débutante, vous n'êtes pas du tout obligé d'investir pour avoir des bons résultats. Ça va surtout être la pratique qui va faire la différence. Mais je vous déconseille pas non plus, quand vous avez déjà un petit peu de pratique, effectivement, d'investir, puisque vous avez quand même, au niveau du résultat, quelque chose de vraiment plus sympa. Alors, qui dit matériel, dit bien sûr papier. Alors là, ça va se corser un petit peu. Parce qu'en fait, oui, vous voyez, je garde, vu le prix des papiers, je garde même les chutes, et pour pas les confondre, je les laisse dans leurs pochettes respectives, comme ça, tant qu'à faire. Alors, bon, pour de la colorisation au crayon de couleur à sec, alors j'entends par là à sec quand j'utilise pas d'essence minérale, donc pour de la colorisation toute simple, comme ça, j'utilise divers papiers blancs. Donc on voit par exemple celui-ci que j'avais acheté à Stocomanie, et qui est ma foi très bien. Il est pas super épais, mais enfin il commence à être déjà pas mal, à 160 grammes par mètre carré, il est déjà bien. J'utilise aussi du DCP et du Bristol. Par contre, ceux-ci, je les privilégie surtout pour la mise en couleur avec des feutres à alcool, puisque le rendu est un peu trop lisse à mon goût. Et donc, on voit aussi une autre sorte de canson. Donc, c'est celui que je vais utiliser, vous allez voir, et je vais avoir des petites surprises. Enfin, donc, il se présente comme ça. Donc c'est le dernier que j'ai acheté, donc celui-là je l'ai trouvé dans un vide-grenier, donc pour 3 francs 6 sous, alors vu qu'il était tout neuf, je me suis dit bah je le prends. Et en fait, on voit donc c'est des espèces de feuilles, alors où on peut mettre son nom, etc., dans quelle classe on est, donc ça doit vraiment être destiné aux écoliers. Donc bon, bah on va faire avec, hein, c'est pas un problème. Donc avec mon massicot, je vais enlever tout ce qui nous concerne pas. Et puis donc je procéderai par la suite au tamponnage au tamponnage tout court en fait, hein, tout simplement, avec donc mon bloc acrylique de chez Scrap Plaisir, le gros bloc que j'aime beaucoup parce qu'il a une super prise en main, il est très épais, je vais y arriver. Et donc j'ai sorti une planche, une de celles que je préfère, donc de chez Penny Black, puisque je suis une grande fan des tampons Penny Black. Et donc comme ça, je ferai d'une pierre deux coups. Ça fera aussi une petite carte pour la Saint-Valentin, parce que moi, comme vous savez, je suis pas trop fan de faire des cartes pour la Saint-Valentin. Après, maintenant, faire une carte, il y a toujours une bonne raison pour faire une carte, hein, mais bon, comme je l'ai déjà dit, c'est pas le genre de choses que je me vois offrir à mon copain qui est métalleux. Je le vois bien avec une carte Penny Black. Je vois le tableau d'ici. Je me marre d'avance. Enfin bon, mais ça n'empêche pas quand même que je fasse des petites cartes toutes mignonnes comme ça, parce que j'aime beaucoup. Alors là, pour le choix de l'encre, alors il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez utiliser toutes les encres que vous voulez, puisque de toute façon, à part mettre du crayon de couleur dessus, on va pas lui faire grand chose à cette encre. Ah, attendez, où c'est qu'elle est partie ? Ah oui, c'est vrai, donc je suis allée chercher en fait de l'essuie-tout, tout simplement. Et donc c'est pour vous montrer qu'en fait, étant donné que ce sont des tampons clear, donc ce ne sont pas des tampons en caoutchouc, des tampons mousse plutôt, et donc pour avoir une image très nette quand vous tamponnez, parce que de temps en temps, tout dépend de la surface sur laquelle on tamponne, on peut avoir des endroits de l'image qui soient moins nets que d'autres, on va dire. Et en fait, tout simplement, il faut prendre une surface qui soit plus molle dessous. Donc là, vous voyez, j'ai pris de l'essuie-tout parce que c'est le premier truc qui me venait sous la main. J'ai fait ma grosse feignasse. J'aurais pu aller chercher, parce que ça marche très bien, il paraît, une feuille de mousse,
hein, vous savez les mousses qu'on a pour découper, etc., qu'on peut passer dans nos plotters de découpe. Donc j'aurais très bien pu prendre de la mousse également. Après il y a des marques qui vendent des plaques de mousse exprès pour le tamponnage, mais je pense que c'est pas super utile de faire des frais rien que pour ça. Mais bon. Donc là vous voyez quand même, je trouve que mon tamponnage a été super bien fait. Donc merci à mon essuie-tout, voilà, que je vais garder sur le côté. Et donc après il me reste plus qu'à utiliser mon méga coup de cœur comme je vous l'ai déjà montré. Donc c'est le tapis de nettoyage de tampons et la solution qui va avec. Et donc c'est vrai que c'est quand même super pratique. Ça évite de mettre des sommes folles dans les lingettes. Et donc vous voyez, hein, vous pouvez ranger tout de suite votre tampon qui est très propre, différemment de mon bloc acrylique qui lui n'est pas très propre, mais enfin ça c'est notre histoire. Alors vous voyez, on va commencer tout de suite avec les crayons les moins chers que j'ai de tout mon stock. Donc je vous les ai pas tous montrés, hein. J'en avais encore d'autres, mais bon, je vais pas tout vous étaler sous les yeux. Ce sont en général, comme je dis, des crayons de couleur qu'on achète dans les grandes surfaces, donc qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Il y a vraiment, de ce côté-là, il n'y a rien de bien compliqué. On peut commencer avec du matériel qui coûte vraiment pas très cher. Et je vous conseille d'ailleurs de commencer avec du matériel peu cher, parce que si vraiment c'était pas votre truc, la colorisation, ou si vous trouvez ça trop compliqué ou autre, eh bien au moins l'investissement aura pas été trop lourd. Alors là je vais commencer à passer mon crayon sur le tamponnage, et donc vous voyez, je vais vous noter à chaque fois le type de pression que je vais utiliser, parce que ça c'est très important. Je vais faire pas mal de dégradés sur ces images et sur cette image, et donc au niveau de la pression, c'est ça aussi qui va faire vos ombres, etc. Donc là j'ai commencé avec une pression 1, donc c'est à dire que j'ai juste posé mon crayon de couleur sur ma feuille, et donc je l'ai passé de droite à gauche, voilà, avec des mouvements très répétitifs, et j'ai pas trop appuyé, c'est pour ça que j'ai marqué que j'étais en pression 1. J'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est vraiment le truc officiel, je ne pense pas, mais c'est pour que ce soit à la portée de tout le monde, pour qu'on comprenne tous. Donc là j'ai changé de couleur, j'étais passée en pression 2, donc j'ai appuyé plus sur mon crayon de couleur pour accentuer un tout petit peu le jaune, et donc là j'accentue encore la couleur, puisque j'ai carrément je suis montée en fait, j'ai pris un autre style de couleur, j'ai pris du orange, j'ai pris une autre couleur tout court quoi. Et là vous voyez que j'en bave, vous voyez, ça va pas du tout, donc bon, en même temps je m'y attendais un petit peu. Je sais pas si ça vient vraiment du papier ou si ça vient des crayons de couleur, mais j'arrive pas du tout à entremêler les couleurs, si vous voulez, à les fondre. Vous voyez, j'ai ralenti un peu l'image, c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Donc là vous voyez que ce que j'ai fait, eh bien j'ai tamponné de nouveau mon image, et vous voyez c'est pourtant deux papiers blancs. À l'œil comme ça, de loin on verrait pas de différence. En fait vous voyez, donc j'ai pris un deuxième papier, et donc j'ai refait mon tamponnage, et donc là vous voyez que c'est pas du tout la même chose. On aurait pu croire, hein, si on les avait pas comparés, mis côte à côte, mais là directement on voit que le jaune est un petit peu plus puissant, même si j'appuie pas, puisque là je suis encore une fois en pression 1. Et donc là on sent tout de suite, en fait c'est vraiment une question de feeling. Je peux pas vous conseiller un papier plutôt qu'un autre, parce que ça se trouve ça va me convenir à moi et pas à vous, ou vice versa. Tout ce que je sais, c'est que quand je fais de la colorisation comme ça avec les crayons de couleur à sec, on va dire, j'aime pas du tout les papiers type Bristol, les papiers qui sont trop lissés comme ça, j'aime pas. Donc là je suis en train de vous montrer que c'est mieux au niveau du rendu de garder toujours le même mouvement, si vous voulez. Donc là vous voyez, j'ai commencé de gauche à droite ou de droite à gauche comme vous voulez, et donc en fait la lumière venant d'où je suis en train de vous le montrer, eh bien toute cette partie là je vais la laisser la plus claire possible. Alors j'ai pas dit que j'allais la laisser blanche, puisque vous voyez que j'ai déjà passé un tout petit peu de jaune en pression 1, et là donc les traits qui sont sur le tampon, ce sont des traits qui symboliseraient, si vous voulez, les zones les plus sombres, et c'est le cas de temps en temps où on a effectivement ces petites hachures, et ça correspond souvent aux endroits qu'on peut se permettre de foncer pour dégrader au maximum nos couleurs, et pour avoir le côté le plus foncé
de l'image. Donc là, vous voyez, j'applique le orange, oui, c'est ça. Oui, c'est pas bleu, je suis pas daltonienne. C'est le orange et donc je suis en pression 1, si je me rappelle bien. Et là, on voit tout de suite que la couleur, pourtant c'est le même matériel, hein, les mêmes crayons de couleur, on voit directement que la couleur s'applique plus facilement. Donc je me dis, bon, bah là c'est gagné, je vais pouvoir terminer ma colorisation dans des bonnes conditions, sans que j'ai à faire tout mon stock de papier pour trouver le bon. Alors, donc là, vous voyez, on passe en pression 2. Et là, je vais appuyer un petit peu plus je vais me rapprocher des bords gauche des pots de fleurs, et plus j'appuierai, puisque ce sont ces endroits-là que j'ai décidé de mettre les plus foncés. Donc là, je vous montre un petit gradient de couleurs, enfin des couleurs que je vais utiliser tout simplement. Donc j'ai passé mon jaune, vous m'avez vu faire en pression 1, le jaune en pression 2, donc j'avais un peu plus appuyé sur le jaune. Le orange en pression 1 ou 2, je ne me rappelle plus là actuellement, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, enfin les crayons pour être précis. Et donc là, je vais attaquer avec du marron. Et moi, le marron, je sais pas, on s'aime pas, vraiment. Parce que j'ai une quantité astronomique de crayons de couleur marron, que ce soit en aquarellable ou crayon de couleur basique. Et je ne trouve pas le marron que j'aime. Alors celui-ci, il est encore pire que les autres, parce qu'il a vraiment une sous-couche de rouge. Enfin, j'aime pas du tout. Et comme vous voyez, je sais pas ce qu'il a, j'ai du mal à l'étaler encore une fois. Donc là, tout simplement, je vais changer de marque de crayon de couleur. Je vais rester toujours dans des choses qui sont très très abordables, puisque j'ai pris les évolutions de Conté. Mais je vais avoir beaucoup plus de facilité à passer donc cette couleur sur mon pot de fleurs. Voilà. Alors, donc là, eh bien, tout simplement, je vais attaquer en pression 2, puisque je me rapproche du bord gauche. Donc je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Et je suis désolée, ça bouge énormément parce qu'en fait, et encore j'ai fait ce que j'ai pu pour que ce soit pas trop le cas, mais parce qu'en fait je zoome à mort avec mon réflexe pour être le plus près possible du travail et que vous puissiez voir le plus précisément possible. Donc forcément, ça bouge un tout petit peu. Alors j'espère que ça vous gênera pas trop. Essayez de focaliser sur autre chose, hein, sur la technique plutôt. Donc tiens, en parlant de technique, une technique. Un petit truc, une astuce quoi si vous voulez. Donc pour éviter, parce que là j'attaque la pression 3, donc j'appuie beaucoup sur mon crayon, pour éviter de déborder, et on sait tous que plus on appuie et plus on a de mal à gommer si on dépasse, et bien donc je viens mettre mon ongle à la périphérie de mon tamponnage. Et en fait, ça évite comme ça de trop me faire dépasser. J'ai bien dit, ça évite de trop me faire dépasser, parce que vous voyez, j'arrive quand même à dépasser un petit peu. Mais c'est vrai qu'avec la technique de l'ongle, bon alors, n'y allez pas comme un bourrin non plus, parce que on va pas vous faire mal non plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Je crois que c'est ma mère qui m'avait donné le truc, enfin bon, c'est pas de moi. Mais c'est vachement pratique en fait, hein, pour éviter de trop dépasser. Voilà. Donc là, eh bien... je continue à faire mes petits traits, mes petites hachures, et là on voit très bien le côté très très clair des peaux, donc les côtés droits. Vous voyez, pourtant j'avais quand même passé du jaune, et on dirait que c'est littéralement blanc. Donc c'est ça en fait, quand ça fait un petit peu, si vous voulez, une certaine dualité, puisque les côtés les plus sombres vont mettre en exergue les côtés les plus clairs, et vice versa, donc c'est très très bien comme ça. C'est une super technique, très facile à pratiquer, hein, comme vous voyez. Faut pas, moi j'ai pas fait d'études en beaux-arts ou en arts plastiques ou je ne sais quoi, hein. C'est vraiment, rien qu'en suivant des vidéos, on peut comprendre un petit peu le principe. Il n'y a rien de bien sorcier, de bien compliqué. Donc là j'ai fondu mes couleurs en repassant encore une fois un petit peu de orange, et donc je vais appliquer la même méthode sur le petit pot cette fois-ci. Tout simplement, hein, il n'y a encore une fois rien de bien compliqué, il suffit d'à peu près se matérialiser les ombres dans sa tête, et puis de travailler ses couleurs en fonction. Voilà, donc là bien sûr j'ai adopté les mouvements donc de gauche à droite ou de droite à gauche, encore une fois. Parce qu'en fait, en plus, mon pot est censé être cylindrique, donc ça nous donne justement un petit peu cette dimension, ce mouvement, oui, enfin bon, on voit bien, en fait, ça donne une forme, en fait, voilà. Du coup, ce qui fait que notre image, je la trouve beaucoup moins plate, au final. Quand on arrive à dégrader ses couleurs comme ça, à travailler ses dégradés, à travailler ses couleurs, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc là, je persiste, parce que je suis têtue, donc je reprends quand même les crayons de couleur de chez Zeman. Donc il y a dans ce lot 2 marrons qui sont assez proches l'un de l'autre.
Donc là, en appuyant beaucoup, donc vous voyez, de temps en temps, j'ai des petites choses qui sautent de mon crayon de couleur, ça veut dire que j'appuie beaucoup, beaucoup. Donc j'arrive quand même à en tirer quelque chose. Bon, c'est pas non plus, c'est pas forcément exactement ce que j'aurais voulu, mais donc là vous voyez que je vais repencher vers les évolutions de Comté. Alors ce qui se passe aussi quand vous faites quand vous mettez beaucoup de couleurs comme ça, au bout d'un moment, que ce soit des crayons, pas des crayons ce que j'appelle plus ou moins secs, parce que par exemple vous prenez les Spectrum Noir, c'est des crayons qui sont beaucoup plus gras à utiliser. Vous avez d'autres marques, hein, mais moi je parle des Spectrum Noir parce qu'on les a vus à la vidéo. Mais au bout d'un moment, aussi sec soit-il, ça met une espèce de film, quelque chose d'un petit peu gras quand même sur votre papier. Et du coup, au bout d'un moment, eh bien, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, vous n'arriverez plus à les faire ressortir par rapport aux autres. Donc après, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'utiliser autant de couleurs comme moi je l'ai fait en passant du jaune au orange, j'ai du orange à plusieurs teintes de marron? C'est pas forcément forcé, on va dire. Mais c'était vraiment pour vous illustrer un petit peu comment moi je travaille, la technique que j'utilise, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur comment faire des colorisations, et bien justement avec du matériel très abordable. Et donc là vous voyez, c'est encore des bics. Alors ceux-ci, ce sont les Tropic Colors 2, donc c'est les avant-derniers que j'ai achetés. En fait, j'ai trouvé pareil en grande surface. Et pour le prix que je les ai payés, je les trouve, bon là, dommage, on verra pas trop, mais je les illustrerai dans une autre carte, c'est promis, pour vraiment vous montrer. Ils ont une qualité, mais sublime. Donc j'avais déjà les bics standards, et en fait, ceux-ci, donc, disaient couleur vive, etc. Donc il y a marqué sur le packaging, et c'est vrai qu'en les comparant aux autres, ils ont vraiment des couleurs très flashy. Ça pète, hein, vraiment, j'aime beaucoup. Et pour le tarif que je les ai payés, c'est vraiment des super produits. Méga rapport qualité-prix, j'aime beaucoup. Et puis donc là, pour continuer de fondre un petit peu toutes mes couleurs, eh bien je reviens avec tous les marrons que j'ai déjà utilisés. Et donc après, il suffit de trouver, pour fondre une dernière fois ces couleurs, il suffit de trouver quelle pression en fait vous devez utiliser pour arriver à fondre justement ces couleurs, à les mélanger entre elles. Et ça, en fait, ça vient au bout d'un moment, ça devient vite normal et logique, quoi, si vous voulez. Là, vous me voyez, vous avez l'impression que c'est très compliqué à faire, etc. Mais je vous assure que non, il faut juste les 2 P, hein, persévérer, pratiquer. Hein, il n'y a pas de secret hein, là-dessus, on est tous pareils. Hein, je veux dire, il n'y a personne qui s'est levé un matin en se disant « Tiens, je suis sûre que cette nuit, j'ai appris à coloriser et qui va nous sortir... des trucs super bien faits en one shot, ça c'est pas possible, il faut beaucoup pratiquer. Et du coup, en fait, une fois en pratiquant, on connaît de plus en plus son matériel, et après donc on le voit un petit peu plus agir et interagir, on va dire, avec le reste, et donc on finit par le prendre en main et à vraiment connaître son matériel sur le bout des doigts, quoi. Donc ça c'est très important, c'est pour ça qu'il est très important de beaucoup s'en servir justement de son matériel et de l'appréhender soi-même, parce qu'on a beau avoir des vidéos, on a beau avoir des tutoriels comme ça, mine de rien quand même ça ne remplacera pas l'expérience qu'on peut avoir justement en se faisant son expérience soi-même. Et ça marche pour beaucoup de choses, ça marche pas que pour le scrap, mais ça marche aussi pour la colorisation. Et pas le coloriage, comme je l'entends beaucoup. J'ai horreur de ça, moi, d'entendre le mot coloriage pour adultes. Je trouve ça terriblement enfantin, infantile, enfin bon, appelez ça comme vous voulez. Moi, je préfère parler de mise en colorisation ou de colorisation tout court, quoi, mise en couleur ou autre. Je trouve ça très... J'aime pas, je trouve ça négatif, en fait. Hein, donc voilà, mais après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ça me posera pas de soucis. Enfin bref, pendant que je suis en train de parler, donc j'ai changé les couleurs et je suis restée donc sur les crayons de couleur de chez Zeman. Et donc là, j'ai pris... Alors j'aime bien parce qu'il y a des gris. Alors c'est quand même, faut le reconnaître, assez rare, puisque dans les crayons de couleur, en fait, on a souvent que du noir et quasi rien d'autre. Donc après, on est obligé de faire nos petits mélanges avec du blanc, etc. pour avoir du gris, ou d'utiliser carrément un crayon à papier, un crayon gris. Mais là, le problème, c'est qu'on a si vous voulez, moi j'ai déjà fait des colorisations en monochrome comme ça, avec un crayon gris, et en fait, ça nous laisse un film qui brille sur la colorisation. Alors ça fait un style, hein, mais
Mais bon, là j'étais bien contente de trouver... alors en plus, il y en a plusieurs des gris dans ce set de crayons de couleur de chez Zeman. Donc ça permet de vraiment travailler bien ces dégradés. Donc là, je vais les travailler un petit peu quand même. Bon, après, on commence à se diriger tout doucement vers les petits espaces à coloriser. Donc, qui dit petits espaces dit si c'est une personne non avertie qui regarde votre carte, elle va pas forcément aller chercher foncièrement les tout petits détails et savoir si vous avez bien dégradé votre couleur ou si vous avez fait les choses correctement. Elle va peut-être pas forcément regarder ça. Donc bon, après, par acquis de conscience, je le fais quand même, vous me connaissez maintenant, c'est pas nouveau. Mais bon, après, vous verrez, quand je vais faire les petites fleurs, je vais passer quand même assez rapidement parce que là, ce sont vraiment de tout petits espaces et que ça mérite pas de passer une demi-heure sur ces petites fleurs. Donc là, bien, je continue de travailler mes dégradés de gris. Voilà, donc comme à chaque fois, je vous ai mis quelle pression j'ai utilisée, donc si vous voulez reproduire un petit peu les mêmes choses. Et donc là, celui-ci, c'est le seul crayon de couleur que je trouve qui ressemble, enfin qui a vraiment la couleur chair. Et c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Dans tous les crayons de couleur que je peux avoir, j'en ai jamais retrouvé un comme celui-ci. Et donc, je continuerai de chercher, hein, de toute façon. J'ai vu que c'était une évolution de comté, donc je ne vais pas devoir chercher forcément pendant 15 ans pour le retrouver. Mais c'est vrai que je trouve que j'ai du mal à trouver quelque chose qui fasse vraiment la couleur de la peau, tout simplement. Donc j'essaie de pas trop le tailler, et puis je le garde en relique, hein, je le garde précieusement. Alors on va passer aux petites coccinelles. Donc là j'ai qu'un rouge dans cette... Et puis globalement j'ai du mal en fait avec les rouges. Je m'aperçois que j'en ai beaucoup, mais je trouve qu'ils ont un peu tous la même teinte. Donc pour dégrader les couleurs, c'est pas très facile, donc là, ça illustre bien le fait qu'on puisse utiliser seulement tout ce qui est question de pression en fait, hein, pour mettre plus ou moins de couleurs et pour avoir un semblant de dégradé. Après, on va pas se mentir, c'est pas... on voit bien effectivement qu'on a travaillé sur une seule couleur, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Si c'est juste pour des petits endroits comme ça, c'est pas gênant. Et puis après, donc, vous pouvez toujours, c'est vrai, rajouter plus ou moins de orange sur votre rouge. Je pense que là, vous pourrez quand même avoir un petit peu plus de dégradé. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, parce qu'encore une fois, je voulais vraiment mettre l'accent sur la couleur des pots de fleurs, en fait, hein, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas insisté plus que ça sur mes coccinelles. Donc, en attendant, j'ai fait les petites fleurs dont je vous ai parlé. Et là, on va attaquer un autre gros morceau. Et puis je vais un petit peu me dépêcher parce qu'on en est quand même à plus de 20 minutes de vidéo, donc voilà. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait en 2-2 comme ça. Donc voilà. Alors je vais attaquer donc mon semblant de pelouse et je vais partir toujours avec les crayons de couleur de chez Zeman, de la teinte la plus claire des verts que j'ai dans mon petit pack. Alors je vais faire un espèce de petit aplat de couleur, donc en pression 1, donc j'appuie pas beaucoup. Je commence juste à venir un petit peu mettre de couleur comme ci, comme ça, un petit peu partout. Et là donc j'augmente direct en pression 3 et je vais commencer à faire mes ombres. Donc je vais faire les ombres autour des objets, entre guillemets si vous voulez. Et après donc je viens quand même fondre ma couleur qui est toujours la même, hein, bien sûr. Je vais fondre ma couleur en repassant en pression 1. Donc là je vous ai montré qu'il y a 2 verts, même 3 pour être précis, enfin il y a 2 verts dans les crayons de couleur de chez Zeman, mais qu'en fait ils sont tellement proches qu'on voit pas du tout la différence. Donc là j'ai sorti encore une fois une évolution de comté, et là j'ai pris un vert qui a carrément plus de bleu, j'ai l'impression, ou quelque chose comme ça, mais qui est vraiment très très différent. Et donc ça va inclure qu'il va falloir faire beaucoup de travail de fondu entre les 2 couleurs. Donc là vous voyez je fais des espèces de petits pics, des petits mouvements de bas en haut et de haut en bas pour symboliser un petit peu les petites tiges de pelouse qui pourraient y avoir en fait. Et pour fondre, eh bien, je prends un autre mouvement et je viens donc repasser de droite à gauche ou de gauche à droite. Voilà. Donc vous voyez, quand on commence à travailler, c'est très bien illustré là, quand on commence à travailler un petit peu trop son papier et ses couleurs, ça commence à briller. Donc bon, après... il faut ce qu'il faut, hein. Des fois on n'a pas le choix. Mais bon, quand même, c'est pas quelque chose qui me plaît foncièrement, mais plus on va appuyer et plus évidemment on va avoir ce résultat.
Mais bon, donc j'ai terminé ma petite colorisation, donc je vais rien faire au niveau du ciel, hein, je vais laisser tout ce qu'il y a de plus blanc. Je vais quand même tamponner un petit sentiment pour illustrer tout ça, puisqu'on est censé être sur une carte de Saint-Valentin. Et pour rester dans le matériel de base, et bien tout simplement donc j'ai retaillé mon petit fond de carte et je vais le coller donc sur un papier rose, comme ça je reste un petit peu raccord. Donc j'aurais pu le mettre sur un papier marron par exemple, hein, pour vraiment rester dans les tons de couleurs que j'ai utilisés. Donc après voilà, il suffit de reprendre une des couleurs que vous avez utilisées pour que votre carte soit très harmonieuse, que ça passe très bien au niveau de l'œil. Voilà, et donc après, une fois que tout est bien collé, eh bien je viens terminer par monter ça sur une base de carte. Voilà, que pareil j'ai retaillé, et pour égayer un petit peu tout ça, parce qu'elle est quand même somme toute très très simple cette carte, mais que ça change de temps en temps un petit peu, je vais mettre un petit love à l'intérieur, voilà, pour rehausser un petit peu tout ça. Voilà. Bon, et bien... Ma carte est terminée, donc vous connaissez un petit peu plus les techniques que j'utilise pour faire mes colorisations, donc je vous conseille d'essayer, parce que vraiment on est tellement concentré sur ce qu'on fait que du coup on peut pas penser à grand chose à côté, donc c'est quelque chose de très 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 bénéfique je trouve pour le moral, et ça fait vraiment du bien, ça coûte pas cher et ça fait du bien. Et en attendant, je vais replonger sur une autre vidéo sur les techniques que j'utilise, donc restez bien dans le secteur. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous fais de très très gros bisous, pardon, des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.